C'est comme un immense stroboscope qui me brûle les yeux. Alors, sachez que l'absence d'image dans ma vidéo est nécessaire pour tous, hein. Ça nous facilitera la compréhension. À partir de maintenant, projetez-vous dans ce qu'est la réalité. Prenez exemple de la méthode de méditation, hein, médiévale. Par contre, cessez d'imaginer ou de chercher à entendre la nature, ça ne sert à rien et c'est en plus une pratique à faire danser les ânes ou à faire chanter les moutons, hein, comme on dit, si vous voyez ce que je veux dire, hein, bien sûr. Justement, le meilleur moyen de franchir la ligne, c'est de faire le vide et d'influencer sa personnalité intérieure, donc son moi intérieur, à ne plus penser, à ne plus vous divulguer d'informations qui puissent attirer votre attention ou ébranler votre curiosité. Faites le vide total et surtout ouvrez les yeux, ne les fermez pas. Comme je l'ai toujours dit les amis, la vie est un rêve, la mort s'en réveille. Évidemment les amis, pour rassembler toute matière dans un point minuscule, que les lois de la physique quantique étaient déjà prescrites, en plus de ça, c'est qu'il y avait déjà du mouvement avant le Big Bang. À en croire l'expansion de la matière dans le vide, ça explique que le temps existait seulement depuis ce Big Bang. De la même manière, l'homme a inventé le processus ou mécanisme d'une puce informatique. De la manière même, ce point minutieux et complexe a été créé. Un commencement qui marquera l'histoire, étant donné que le déroulement d'une toute nouvelle forme de vie, faite de matière, se déplace dans un vide total et générant ce qu'on appelle le temps. Comme la puce informatique que j'ai citée en parabole, tout part d'un point vers un autre. Ce chemin tracé va procurer une chronologie d'étapes, hein, qui se succéderont jusqu'à un point fini. Dès lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. Le temps est notre narration et fait partie de chacun de nous, nous en sommes reliés. Dans ce vide avant la vie, il y avait l'énergie et la matière. Et c'est cette énergie qui est responsable de cet assemblement entre la matière et l'antimatière, provoquant une explosion d'atomes, hein, comme si on imagine deux aimants inversés ou parallèles, il y aura forcément répulsion, pour créer à partir de matière faite d'atomes, etc., et de toutes sortes de dangerosités, pour tout être fait de matière, le responsable de ce Big Bang devait forcément être transparent ou diaphane, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et si on analyse minutieusement l'univers qui nous entoure, on peut trouver à chaque création les matières qui forment leur existence. Et si à cela on prend compte de cette énergie illuminante à sa manière, et qui était déjà présente dans l'espace primordial, en plus d'être à l'origine de l'assemblage entre la matière et l'antimatière, on peut facilement l'associer à un créateur, une forme de vie intelligente avec une conscience et un but. L'énergie magnétique qui émane de cette énergie créatrice, hein, serait un argument convenable pour expliquer la manière dont elle procède pour créer. Même au centre du point de l'expansion de l'univers, on y trouve cette énergie. Elle se trouve partout à la fois, c'est la lumière dans les ténèbres. Donc l'égoïsme de l'homme à ne pas croire à une existence créatrice supérieure qui établit les lois de la nature est plus ou moins compréhensible. Vous voyez, l'envie de se détacher des chaînes qui nous retiennent a toujours fait partie de nous. L'envie de se séparer des parents une fois adulte, puis de construire sa vie familiale, et une étape à franchir pour tous, hein, évidemment. Une aventure qui a tout autant son intérêt. Et si dans cette belle aventure on y impose un régime à suivre et des interdits qui empêchent de croquer la vie à pleines dents, ça devient forcément un problème majeur. Dans notre époque, les activités socio-culturelles sont source d'éducation. Ces divertissements sociaux sont les seuls liens qui nous unissent et qui nous empêchent de nous entretuer. Certes, le mot est violent, mais c'est un fait. En vérité, nous sommes dans un théâtre, tous comédiens les uns des autres, chacun dans le rôle qui lui est attribué, hein, soit par intérêt ou inspiration. À l'écoute du metteur en scène, nous obéissons ses ordres. Nous enchaînons scène sur scène, et ça, même si les textes ou l'histoire s'opposent à notre orientation idéologique. Nous obéissons, tout de même. Pourquoi? Parce qu'on porte tous un intérêt en commun, notre salaire. Nous sommes ceux qui favorisent les manipulateurs, et puis nous aimons être manipulés. Nous sommes esclaves de la société. Aimer son prochain ne signifie pas l'aimer à proprement parler. La citation est trop complexe car il faut prendre en compte chaque proposition. On doit apprendre à se découvrir soi-même, à s'aimer, à faire face à son reflet. Et de cette manière, on s'ouvrira aux autres. Et alors, on tentera nous-mêmes de découvrir les autres en utilisant cette même méthode qui nous a permis de nous épanouir. En chacun de nous se trouve de l'amour. Malheureusement, notre orgueil nous conjure du contraire. Malheureusement. Nous devons dépasser les limites et chercher à voir par des paroles sobres et à travers notre prochain l'humanité qui sommeille au plus profond.
Bien sûr, à condition qu'on nous ouvre la porte, hein. Et si ça n'est pas le cas, ne nous attardons pas, les amis. Les paroles sont tel un poison qui, parfois, il faut un temps pour qu'elles agissent. Nous sommes identiques, étrangers, différents et uniques dans notre identité. Ne croyez pas que tout le monde réfléchit comme vous, ne soyez pas manipulés ou inférieurs, les amis, surtout pas. Sachez que la connaissance de la vie est importante pour élever son degré d'amour. La vie est composée de chiffres qui se consument au fil de temps. Ces chiffres ont été installés dans la loi de la nature, pour une raison évidente. Interagir dans cette loi nécessite une vigilance, les amis. Car quoi qu'il en soit, il y aura des répercussions, un déséquilibre naturel, voire autre, et qui aboutira à un ou plusieurs problèmes. Tout comme dans une équation, si un chiffre est mal placé, le résultat sera négatif, hein, forcément, ou alors inapproprié. On pourrait, à l'aide d'un calcul différent, rattraper une faute pour obtenir le résultat souhaité, mais qu'en serait-il à la longue, selon vous? Répondez-y. Même les arbres vivent et ressentent de l'amour pour la vie. Pourquoi ne seraient-ils pas heureux de vivre avec les siens? Répondez-y. La valeur de la vie, c'est bon à connaître. Pas de valeur égale dans ce qu'on retrouve dans les trésors enfuis au plus profond de la mer, ni valeur égale dans ce que nos yeux ont contemplé avec fascination. Nul n'a plus de valeur que quiconque, ne l'oubliez jamais. Alors, comme je disais, on avait évoqué, chers amis, la préhistoire du Big Bang, hein, et qu'il y avait certains phénomènes qui a abouti à provoquer cette explosion d'atomes. Nous savons que la science du XXIe siècle reste confuse dans la réalisation du récit ancestral de notre univers. Elle suppose qu'il y a eu un élément ou quelque chose qui est intervenu avant le Big Bang et qui aurait, par on ne sait quel moyen, assemblé dans un tout petit point minutieux la matière afin de l'extraire à nouveau. De là, les théories se succèdent hein, sur ce qui est survenu dans l'espace primitif. Les scientifiques se battent corps et âme, donc sans cesse, afin d'apporter une réponse convenable aux autorités. Hein. Alors ces réponses vont promouvoir la recherche scientifique occidentale et préserver son monopole idéologique dans le monde. Aujourd'hui, on est bien d'accord sur une chose. L'univers est en pleine expansion. Pour preuve, même les observations du télescope Hubble a démontré cette théorie, ou plutôt ce fait maintenant avéré par la science tout entière. Que ce soit les galaxies ou autres, tout s'éloigne de nous et à une grande vitesse. Cette expansion de l'univers s'accélère, elle va de plus en plus vite. D'ailleurs, une énergie noire accélère les mouvements de cette expansion. Alors comme je le disais, tout part d'une idée. Nous ne pouvons pas nous mettre dans la tête, les amis, que l'espace est infini, alors que nous n'avons pas encore exploré chaque recoin de l'espace, quoi. Pour un microbe ou pour une puce, le désert pourrait paraître infini. Mais en revanche, pour nous, on sait parfaitement bien que les déserts a ses limites. Donc, l'espace est lui aussi en expansion. La preuve tangible, hein, qu'il devient de plus en plus grand, et que bien qu'il suit sa course vers l'expansion, il fut un temps où il était lui aussi petit et concentré dans un point minutieux. C'est cette énergie noire qui en est la principale cause. Une sorte d'énergie dotée d'une pression négative. Et donc, si on se donne le droit, justement, le droit d'identifier cette pression comme négative, on peut aussi bien accepter la thèse qu'il y a eu l'implication d'une pression positive ou négative ou neutre ou voire autre, et que d'une raison quelconque, il y a eu ce même procédé que nous retrouvons dans le concept du Big Bang, c'est-à-dire un effet de répulsion. Mais aussi, les amis, on pourrait aussi bien prétendre que l'espace était minuscule et que par l'expansion de la matière et de la pression que ça a dû provoquer, l'espace est agrandi. Alors vous voyez, les amis, on pourrait aussi bien partir de cette idée. Mais évidemment, chacun de nous détient une vérité qui va dans son sens, donc autant laisser le bénéfice du doute à chacun et le choix de choisir la théorie, ou plutôt la vérité qui lui convient le mieux. Mettons-nous à l'idée que tout s'est formé par étapes successives. Chaque étape a son importance. D'ailleurs, on peut aussi faire un schéma d'étapes de classification ou bien une échelle, avec en bas de l'échelle les mammifères faits de chair et de sang, et d'une étape à une autre, les astres, enfin, vous voyez, tous les corps célestes qu'on retrouve dans nos galaxies, dans l'univers, etc. Et aussi l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, pour le moment, on n'est pas encore au courant de ce qu'il y a en dehors de l'espace, même si chacun a sa propre idée, chacun a sa propre vérité, mais bon, voilà.
On peut imaginer avec ce que j'ai cité là, vous voyez, ce que j'ai cité, les astres, les mammifères, les deux sons et tout ça, on peut aussi bien les imaginer comme des populations jouant un rôle dans leur environnement ou dans leur cocon. Là où vivent les mammifères, il y a une expansion de la Terre, hein, car oui, hein, effectivement, chers amis, la Terre aussi s'élargit. De même que dans l'environnement de tous ces corps célestes, euh, les galaxies, enfin l'univers est en expansion. Et maintenant, pour ceux qui l'apprennent, hein, l'espace aussi est en expansion. On a là l'affirmation d'une notion, ou plutôt la représentation d'un schéma idéologique. Donc tout a été créé avec la même idée, si vous voulez. Si la Terre, enfin l'univers, etc., ont une barrière pour délimiter les frontières, cela inclut que l'espace aussi détient sa barrière. Et de l'autre côté de la barrière, un flux d'énergie, comme ce qu'on trouve au centre de la galaxie, hein, c'est la plus puissante en plus recensée. Et en vue de son rôle dans l'espace, en plus de son origine, j'en conclus que c'est elle qui protège l'espace, donc le vide, ce qui s'y trouve à l'extérieur. Donc il faut prendre en compte que nous sommes dans une bulle, chers amis. Comme pour la barrière qui empêche les rayons cosmiques de pénétrer à l'intérieur de la galaxie, hein, donc c'est une barrière qui peut laisser sortir, si vous voulez, les rayons cosmiques du centre galactique, mais en revanche empêche plus ou moins ceux-ci d'y rentrer. Pareil pour l'espace, donc on peut trouver aussi quelques similarités, si vous voulez, en ce qui concerne l'espace. Sachez que dans ce thème, l'idée c'est vraiment d'évoquer des informations de sorte à ce que vous ayez ce petit aperçu des sujets que nous traiterons en rigueur hein, dans les thèmes appropriés. Alors la connaissance de la vie, c'est comme renaître dans une réalité paradoxale. On se rend compte de tous ces moments où on a perdu un temps précieux à gâcher notre vie et à se cultiver de choses qui apportent peu d'intérêt à notre parcours individuel. Vous savez, chers amis compatriotes, la physique quantique révèle que tout est composé d'énergie. Si vous voulez à proprement parler, tout est fait d'énergie pure. Le fait que nous percevons le monde matériel ou physique tel qu'il est en réalité une erreur. Donc j'ai déjà entendu aussi dans une vidéo la personne évoquer vraiment l'illusion, si vous voulez, l'illusion de la réalité. C'est comme si nous avions été programmés pour voir le monde d'un sens physique, donc matériel. Alors que en vérité, tout est énergie, ainsi que la matière. Comme pour les animaux, nous avons chacun notre vision de la réalité. Certains animaux peuvent percevoir les couleurs, d'autres pas. D'autres ne peuvent sans doute pas percevoir les organes qui recouvrent le corps, donc la peau, je veux dire, voilà, et ainsi de suite. Donc nous sommes identiques, si vous voulez, dans notre création. Encore une fois, on a là cette même idée qui est d'envelopper le corps, donc la matière, et tous ces systèmes vitaux, pour les protéger des particules externes. C'est une preuve qu'on retrouve cette même conception idéologique. On dit souvent les mêmes idées viennent d'une même personne. Sachez-le. Et sachez que lorsqu'on a étudié les atomes, on y a découvert des protons, des neutrons et des électrons. Et ce sont des énergies, si vous voulez, constamment en activité. Hein. Ce sont ces énergies que nous retrouvons partout dans le monde ainsi que dans le corps humain. Ces énergies alimentent chaque cellule, comme une mini-puce programmée, hein, pour faire allusion à la cellule, hein, donc programmée ou plutôt formatée pour jouer un rôle, et que pour que cette mini-puce électronique soit active, il faut l'alimenter de courant. De la sorte même fonctionnent les cellules et les atomes. Donc les atomes servent d'alimentation, si vous voulez, de courant pour les cellules, et etc. La vie est alimentée par de l'énergie pure, une batterie qui a son importance dans le maintien de la vie. Voyez comme la vie est belle, et comme tout nous sourit. Nous avons un rôle primordial dans le monde, qui n'est d'autre que la préservation de l'environnement. Pour moi, nous avons été créés à notre propre échelle. On peut aussi bien établir une hiérarchie, hein, si vous voulez, de tout ce qu'on connaît, de tous ces corps vivants, si vous voulez. En partant
en bas de l'échelle, hein, de la bactérie, puis de l'insecte, en passant par l'homme, les astres, l'univers. Et tout dans son propre habitacle. Donc protégé et ayant la responsabilité de maintenir son environnement. Vous voyez? Donc on est chacun dans notre environnement. Nous, les êtres humains, nous sommes dans notre environnement, donc la Terre. Les corps célestes, les astres et tout ça sont dans leur habitacle, hein, on va dire les galaxies et tout, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et nous devons maintenir l'ordre dans ce monde, la préserver de tout ce qui est néfaste, pour le maintien de la survie et surtout pour l'écosystème. Parfois, il se pourrait qu'un bien vous procure plaisir, alors qu'il est un mal en fait pour vous autres. Donc ce petit détail peut amener à un déséquilibre naturel. Par exemple, les pêcheurs qui deviennent de plus en plus gourmands. Et ça par l'influence de ses concitoyens. Et quand, vu des ressources procurées, l'État décide de baisser le pouvoir d'achat, on va dire, hein. Un bienfait pour les citoyens, bien sûr. Mais qu'en est-il pour l'écosystème? Les prédateurs de la mer n'auront plus de quoi manger à leur faim. Perturbés, excusez-moi, par leur nouveau régime, ils vont immigrer ailleurs, en concurrence avec d'autres prédateurs. On peut imaginer ensuite, par la suite, toutes sortes de scénarios, hein, évidemment. Mais admettons que les prédateurs, hein, donc ceux-ci, se retrouvent plus près des côtes et qu'à proximité s'y trouvent des enfants ou une jeune fille ou un jeune garçon. Donc voilà. On va s'arrêter là, hein, on va pas se causer des traumatismes. Mais vous voyez où je veux en venir. Il suffit de peu en fait pour en faire un drame. Malheureusement, nous ne sommes pas assez prudents pour prendre en compte les moindres détails. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Donc, mes chers amis, l'accélération de la matière est un compte à rebours pour moi. On ne peut plus accepter le mal et faire comme si il ne pouvait pas nous atteindre alors qu'il nous touche tous les jours. On le côtoie, on le fréquente et parfois même on lui demande conseil. Mais qu'est-ce que ce mal, me direz-vous? Ce sont des mots. Les manifestations de la dépression en société, dues à de nombreux facteurs comme l'ennui, la solitude, le désespoir, la désolidarisation, la discrimination, surtout qui procure par moments douleur et déshonneur. Donc voilà. Donc il faut que vous gardez à l'esprit que vous êtes maître de vos choix.